Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les zéros. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice. Si tu connais, on va parler de drague, on va parler de comment on fait pour séduire une femme, comment on fait pour rencontrer une femme. Moi aussi j'étais comme toi, probablement. Moi aussi j'étais timide avec les femmes, très timide. J'avais même peur quand il y avait un petit contact, j'étais même mal à l'aise d'ailleurs. Comme tu le sais, j'ai commencé à coucher avec une première femme à 25 ans. Coucher, embrasser tout en fait, première nana à 25 ans. Mais ça m'a pas empêché de travailler sur moi et de coucher ensuite en travaillant sur moi avec des dizaines et dizaines et des dizaines de femmes. Et ça continue. Toi aussi, tu peux le faire. Je t'ai mis un petit truc en place. Si tu cherches des réponses à savoir comment faire pour taffer, justement pour apprendre à séduire des femmes, comment apprendre à les draguer, comment faire de belles rencontres, tu trouveras dans la description les 7 piliers qui te permettent de mettre déjà un socle en place avant de te mettre à faire des rencontres, pour déjà savoir ce que tu dois travailler sur toi. Et certains points peuvent paraître évidents, mais franchement, j'en ai vu qui ne travaillent pas du tout ce point, qui ne se rendent même pas compte, en fait, qui sont à côté de la plaque. Et puis, tu recevras aussi un petit détail de ce que tu peux faire pour pouvoir rencontrer des femmes, qui est un mini plan détaillé du process. Le process, c'est ce qui sera aussi en description, où là, si tu veux passer vraiment à la vitesse supérieure, tu vas avoir un plan de 30 jours. Jour après jour, tu auras des exercices graduels pour ensuite apprendre à draguer des femmes dans la rue, dans la vie de tous les jours, peu importe quoi faire, comment prendre un rendez-vous et coucher avec sous 30 jours. Ça, c'est sûr et certain. Si vraiment tu veux passer le niveau d'après, eh ben, tu vas dans la description. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est intéressant. On est encore dehors, vous l'avez vu, j'aime bien. Je sais pas, on est bien ici. Je ferai pas toujours des vidéos en extérieur, mais là, en tout cas, je me sens bien. Et je trouve que le temps est agréable. Putain, ça fait du bien, les gars. Ah ouais, le temps, il est hyper agréable. Je voulais vous parler des 6 qualités de ce qu'est un vrai séducteur. Parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui nous disent tout n'importe quoi. Vous avez déjà vu, j'ai fait une vidéo contre l'autre folle de Combini là, qui nous raconte ses conneries sur ce que c'est que la mauvaise drague. Bien évidemment, elle sait ce que la bonne drague et la mauvaise drague, bien évidemment. Je me suis beaucoup amusé à déglinguer sa vidéo toute pourrie de gauchiste, ultra-gauchiste, féministe, mauvaise féministe en plus, parce que moi je me considère féministe, mais je ne rentre pas dans ce cadre-là. Mauvaise féministe, je trouve qu'elle dessert en plus l'image des femmes, la pauvre, bref. Mais aujourd'hui, on va parler de ce que c'est que ces 6 qualités que je voulais vraiment vous mettre en avant d'un vrai séducteur pour remettre un petit peu les choses à leur place. Je trouve que ça fait du bien de temps en temps, surtout qu'il fait beau en ce moment, il y a de quoi faire dehors et ça va vous donner probablement un petit coup de boost. Donc on se prend notre petit générique habituel et on revient juste après. Très bien, donc maintenant je vais vous détailler ce qui, selon moi, est très important. Quelles sont les 6 qualités principales d'un séducteur? Il y en a encore d'autres, je peux pas tout énumérer non plus. Il y a toujours des trucs qui me reviennent après d'ailleurs. Mais en tout cas, celles-ci, je les ai notées parce que je les trouve très importantes et parce qu'il y en a beaucoup qui ne respectent pas ces qualités-là et qui se considèrent comme étant des séducteurs chevronnés pour certains, et alors que certains trucs ne sont pas mis en place en fait. Ils n'ont pas ça en eux et c'est important de savoir qu'est-ce qu'un vrai séducteur dans la vie toujours. Parce que un vrai séducteur tel que moi je le définis, tel que moi je l'ai vu, ce sont des mecs généralement qui sont naturellement comme ça. Et ces mecs qui n'ont pas eu besoin de travailler sur eux, c'est juste qu'ils ont une appétence à la séduction. Ils regroupent à chaque fois ces qualités dont je vous parle aujourd'hui, que vous pouvez travailler, vous pouvez rattraper ces mecs-là. Moi je l'ai fait, j'en ai rattrapé beaucoup. Est-ce que j'ai rattrapé tout le monde? Est-ce que je suis le meilleur du monde? Non, il ne faut pas se raconter de conneries. On ne sera jamais le meilleur de rien. Il y en a toujours un pour vous, pour être plus fort que vous. En ayant joué au tennis, j'ai battu beaucoup de mecs, ça c'est sûr. Mais il y en a toujours un pour te mettre une tôle. Donc c'est un peu la même chose. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à ne pas vous comparer. Est-ce que je suis meilleur que lui, je suis pas meilleur que lui, peu importe. L'idée c'est que du jour où vous matérialisez des rencontres, vous arrivez à coucher avec plusieurs femmes, putain là vous vous rendez compte que ça y est, vous devenez vraiment séduisant. La première qualité que je voulais absolument vous mettre en avant, c'est que un vrai séducteur, il est à l'écoute. Il est vraiment à l'écoute de la personne. Il essaie de la comprendre. Il essaie de savoir qui il a en face de lui. Il est attentif aussi à la manière dont elle réagit, à la manière dont elle gesticule, à la façon dont elle se comporte physiquement. Vous allez voir des nanas qui ont des comportements anxieux, stressés, ce genre de choses. Il va faire attention à tout ça. Il va être vraiment très attentif à qui elle est, qui il a en face de lui. Et c'est extrêmement important parce que je vois beaucoup de mecs qui ne savent pas. Quand moi je pose la question sur la typologie du caractère de la femme qu'ils ont en face d'eux, les mecs ne savent pas me dire. T'as affaire à quel type de femme? Très dynamique,
pas dynamique, stressée, anxieuse, qui doute sur elle, qui est très confiante, qui a énormément d'assurance? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui joue l'assurance, mais en fait qui manque incroyablement d'assurance? Tous ces trucs-là, en fait, qui va définir en fait la personne, ne savent pas en fait me le décrire là pour la plupart, et c'est bien dommage pour eux et c'est bien dommage aussi pour moi parce que quand j'attends des réponses et que je me dis merde les gars vous apprenez à draguer, mais des draguer ce n'est pas envoyer juste des lines, hein. C'est aussi savoir qui vous avez en face de vous, donc c'est être à l'écoute, c'est être attentif à la personne qu'on a en face de soi et puis être très empathique aussi, même si c'est faussement empathique, mais c'est empathique quand même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une nana qui va vous raconter une histoire sur elle ou sur autre chose, c'est ne pas déglinguer son histoire, dire bon putain c'est de la merde. Non, c'est de comprendre, c'est de dire d'accord, ok, je comprends exactement ce que tu veux dire, je comprends par quoi tu es traversé, ce que tu as traversé par contre, pardon, je comprends dans quel état d'esprit tu as pu être à ce moment-là, pourquoi c'était si difficile, pourquoi ça a été incroyable. Des fois tu peux comprendre le boost émotionnel positif qu'une nana elle peut rencontrer sur certaines situations qu'elle va vous raconter, et c'est important de comprendre, de se mettre à la place de la personne, parce que être empathique c'est se mettre à la place de la personne, de comprendre ce qu'elle vous raconte et de se dire waouh, c'est comme si je m'y voyais. Et moi j'ai vraiment, en tout cas j'ai cette qualité là, mais que j'ai toujours voulu rechercher, c'est comprendre pourquoi une telle situation a pu la mettre dans tel état, et quand elle me raconte une histoire je me vois à l'intérieur et je comprends exactement ce qu'elle traverse, et je trouve que ça c'est une qualité vraiment importante et principale. Une autre qualité qui pour certains serait un défaut des grands séducteurs, c'est que c'est un homme qui aime les femmes plus que tout. Il aime les femmes, il les adore les femmes, il chante les femmes, il mange les femmes, il baise les femmes bien sûr. On va pas se le cacher, mais un homme qui aime les femmes, c'est un homme qui respecte les femmes, un homme qui aime les femmes plus fort que tout. Moi j'en rencontre parfois même en soirée, je les vois, les mecs ils ont la passion, ils aiment ça, ils les voient. Et quand un homme il aime les femmes, et vous l'avez vu aussi avec Doug Bonobo, vous avez vu comment il en parle. Il dit elles sont belles, elles sont fraîches, elles sont pimpantes, elles sont merveilleuses, elles sont pleines de paillettes, on les adore, on les aime pour ce qu'elles dégagent, ce qu'elles renvoient. On n'a qu'une envie, c'est d'aller les voir et de leur offrir un verre et de converser avec elles. C'est ça la passion de la femme. Si vous n'avez pas cette passion-là, dites-vous bien que vous allez galérer. C'est clair et net. Vous n'arriverez pas à être un vrai séducteur si vous n'avez pas la passion de la femme. Si vous ne recherchez à sortir avec une femme que parce que vous vous dites, moi j'ai juste envie en fait de lui faire des gosses et qu'elle s'occupe de la baraque, c'est pas avoir la passion de la femme ça. C'est juste avoir un bien matériel humain. Voilà. Si c'est juste pour baiser et le reste vous en battez les couilles, c'est pareil. Ça veut dire que vous considérez les femmes comme de la viande. Si vous ne considérez pas qu'une femme peut être un apport exceptionnel pour vous, pour votre vie, c'est que vous la considérez comme juste un objet qu'on pose là, et je le prends pour la tirer et je la repose sur la commode. Ceux qui sont dans cet état d'esprit-là ne sont pas des hommes à femmes, ne sont pas des séducteurs. Ceux qui se disent mais moi j'arrive quand même à baiser avec plein de femmes, très bien, tu arrives à le faire, mais tu n'es pas un séducteur. Je ne te rencarderai pas là-dedans dans quelqu'un qui est séduisant, qui comporte en fait toute cette globalité où la femme est au centre de tout. Celui qui pense que la femme est au centre de tout juste pour de la baisse pure, c'est gouré. C'est complètement gouré les gars. Autre qualité bien évidemment qu'un séducteur a, eh ben, il va tout faire pour mettre la femme dans un environnement parfait. Je le vois parfois parce que c'est vraiment pas quelque chose qui revient très souvent. Les mecs n'ont pas vraiment ce truc de se dire je vais la mettre bien. Surtout aujourd'hui en ce moment avec certains discours que j'entends là sur internet et tout ça où les mecs se disent ah, elle doit m'aimer telle que je suis, c'est pas à moi de courir après elle, c'est elle qui va courir après moi, et à partir de là en fait les mecs font plus aucun effort. Ils se disent je vais faire aucun effort. Bah, d'ailleurs on en reparlera hein, quand ils resteront pendant pas mal d'années encore seuls. Mais un vrai séducteur, comme il a la passion de la femme, comme il aime la femme, quand il a rendez-vous avec elle, il n'a qu'un objectif, c'est de la mettre dans le confort, c'est de la mettre bien, c'est de lui préparer l'endroit. Et quand je vous ai parlé auparavant du pique-nique, ça en faisait partie. Quand tu organises un pique-nique, que tout est prêt aux petits oignons, tu as préparé les petits draps, les petites serviettes sur la pelouse, tu as préparé les verres en verre, tu as les petites assiettes, les petits condiments qui ont été préparés, et la nana se dit waouh, là moi j'ai un rencard dans pas longtemps, on va se faire un petit pique-nique. Elle me dit je ramène quoi? Je lui dis tu te ramènes juste toi, le reste je m'en occupe. Pouah, la meuf elle kiffe, le mec gère, il va me mettre bien et je vais la mettre bien, et ça fait plaisir de faire plaisir à une femme, de se dire putain le mec c'est pas un branleur quand même, il a fait attention à moi. Et ça les femmes elles adorent ça, elles adorent qu'on prenne attention à elles, qu'on essaie de leur faire plaisir en se disant écoute t'inquiète pas, tout ce que je veux c'est que tu sois bien,
on va se prendre un petit moment ensemble et je veux que tu sois bien. Et ça peut être ça comme quand vous faites un repas à la maison. Si vous l'invitez en disant, écoute, je te propose de goûter mon meilleur plat parce que je suis très fort à ça au deuxième ou troisième rendez-vous. Une fois que vous l'avez embrassé, bien sûr, n'invitez pas une nana que vous n'avez pas embrassée chez vous, sinon vous allez avoir quelques petites déconvenues pour les 3/4, 90% du temps. Ça, c'est l'expérience qui vous le dit. Mais quand c'est le cas et que vous l'invitez chez vous, elle n'a rien à faire. Les verres sont posés sur la table, la petite bouteille de vin, une petite bougie, une petite ambiance sonore. C'est propre chez vous. Oh, le mec, il m'habille bien. Je suis arrivé, qu'est-ce que je dois faire pour t'aider? Rien. Juste mets-toi les pieds sous la table. J'arrive dans 30 secondes avec 2-3 petits trucs à grignoter déjà pour commencer. Et là, ça va dérouler. Donc voilà, un homme, un vrai séducteur, il va faire attention à préparer son environnement et tout faire pour mettre la fille très très bien. Un vrai séducteur, il est stylé. Voilà, c'est ça l'autre qualité aussi que je voulais vous dire. Il est stylé un minimum. Et je vous parle pas d'être stylé hyper fashion, d'être à la mode extrême. Hein. Il n'y a pas besoin de faire des caisses pour être stylé. Simplicity is the best, guys. Essayez de vous habiller simplement, mais que ce soit accordé. Quand je vois des mecs qui ont 40 couleurs sur eux, non, ça marche pas. Et j'ai fait cette erreur-là moi aussi en me disant, oh, on peut tout mettre, hein, on peut mettre toutes les couleurs, on peut mettre 40 couleurs. Non, 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 non. Essayez de faire des rappels. La dernière fois, j'ai eu un accompagnement sur le terrain avec un gars. Je lui dis, si tu t'habilles comment? Est-ce que tu as un polo? Au minimum, un petit polo sympa avec un pantalon un peu stylé. Il avait un polo blanc. Je lui dis, est-ce que tu as des baskets blanches? Il me dit, pourquoi? Parce que ça va s'accorder avec ton polo, en fait. Et que ça va faire un petit rappel de couleur. Et ça va être accordé. Et je sais qu'il y en a plein, ils ne se posent pas la question. Par exemple, quand là, c'est l'été, j'ai un pantalon, peu importe la couleur, à la rigueur, j'ai des baskets blanches. Je vais pas mettre une ceinture marron parce qu'il n'y a pas de marron sur moi, par exemple. Donc je vais mettre une ceinture blanche avec mon petit chino, etc., avec des baskets blanches, et ça va faire un petit rappel. Ce sera accordé, ce sera aligné, tout ira bien ensemble. Donc soyez un minimum stylé. Pour ceux aussi, je parle de lunettes parce que moi j'en porte évidemment. Essayez de vous trouver des lunettes qui ont un peu de style. C'est très simple, hein, franchement, à trouver. Même les lunettes de soleil. Moi j'ai vu des mecs qui ont des lunettes de vue des fois. Je me dis, ouais, les gars, ça fait vraiment geek. Hein. À un moment donné, les gars, essayez de faire un effort. Quand vous avez des problèmes de vue, comme c'est le cas pour moi, parce que moi j'ai des problèmes de vue, je suis myope et astigmate, je considère que les lunettes deviennent un élément décoratif. Ce n'est plus juste vous permettre de regarder à travers vos lunettes pour mieux voir, c'est aussi un élément décoratif. Cet élément décoratif doit rajouter ou accorder, en tout cas, vous mettre en valeur. Et non vous desservir, comme c'est le cas souvent où je vois des mecs, ils ont des lunettes dégueulasses, ils sont déjà, pour certains, des fois pas gâtés par la nature, mais avec leurs lunettes, c'est pire. Donc essayez de trouver des lunettes qui vous mettent un petit peu en valeur. Donc, pour vous refaire le tout, essayez d'être le plus stylé possible et sans y mettre des milliers d'euros. Autre qualité qu'un séducteur a, un vrai séducteur, il aura une aura particulière. Il va rentrer quelque part, ça va se sentir. Alors pas tout le temps, pas par tout le monde, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais je vous garantis qu'un mec qui est vraiment très séduisant, il va dégager quelque chose. Et quand on va lui parler, il aura une assurance, il aura une petite aura, il aura une manière de se comporter. Bref, on sent que ce mec-là, il est un petit peu différent. Alors peut-être pas des masses et des masses différents, bien sûr, mais on sent qu'il a vraiment une aura particulière. Dire ça, en fait, ça ne veut pas toujours tout dire, parce que ça dépendra de ce que vous dégagez. Mais généralement, les critères principaux, c'est il est assuré, il est bien sapé, il a une voix qui est posée, il est attirant, en fait. Tout ça fait que c'est attirant. Ce mec-là, je ne le connais pas. Il vient de rentrer dans un espace et waouh, je sais pas, il y a un petit truc avec lui qui se dégage et j'ai envie de faire sa rencontre. Et ça, c'est la qualité d'un vrai séducteur. C'est que peu importe les étapes sur lesquelles il est passé, peu ou beaucoup, mais en tout cas, il dégage quelque chose. Et dernière qualité, j'ai envie de dire dernière qualité, dernier point d'un vrai séducteur, parce que ça, par contre, c'est... Vous ne pourrez pas feindre hein, avec ça, parce que j'ai déjà eu cette conversation avec des gars. Un vrai séducteur, il aura fait beaucoup de conquêtes. Un vrai de vrai, il aura fait beaucoup de conquêtes. Alors il y a des gars qui me disent, oui, c'est pas le nombre de conquêtes qui fait, en fait, si tu sais bien draguer ou que tu es un bon séducteur. Mais il y a un moment donné, il n'y a que les chiffres qui peuvent parler. Je veux dire, Nadal, s'il se pointe et qu'il dit devant tout le monde, les gars, je suis le meilleur joueur du monde, s'il a jamais rien gagné, tout le monde va dire, bah non, c'est pas le cas en fait. Mais maintenant qu'il a gagné tous ses Roland-Garros et tous les autres grands chelems, tout le monde dit, ah oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style, oui, c'est un des plus grands joueurs du monde, si ce n'est le plus grand joueur du monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les résultats parlent pour lui. Et ben c'est la même chose pour un séducteur. Et ce sera valable dans tout. Ça ne suffira pas de se prétendre séducteur ou de prétendre être un homme à femme. Il va falloir à un moment donné que votre tableau de chasse parle pour vous, quelque part. Que vos conquêtes
parle pour vous. Si vous avez fait peu de conquêtes et que vous vous affirmez quelque chose, vous allez arriver à convaincre certaines personnes. Moi, par exemple, si vous me rencontrez et que vous me sortez ce genre de choses, je vais directement vous poser la question. T'as fait combien de rencontres? T'as baisé combien de femmes, en fait, dans ta vie? Si le mec il me dit bah très très peu, bah dégage, arrête de te prétendre ce que tu n'es pas. Moi-même, en ayant fait quand même pas mal de conquêtes, je ne me prétends pas en fait. Mais je sais que mon background, mon tableau de chasse parle pour moi. Et ce sera pareil pour n'importe quel autre séducteur parce que tous les mecs vraiment séduisants, des vrais séducteurs, ils ont toujours un tableau de chasse conséquent. Ils n'ont pas besoin de le mettre en avant, mais je sais qu'ils ont un tableau de chasse conséquent pour en parler avec eux. Et ça fait toute la différence. Donc voilà les gars, ce que je voulais vous dire les gars sur les qualités de ce qu'est un vrai séducteur. Mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu penses de tout ça. Dis-moi, est-ce que tu te sens proche d'eux ou pas du tout? Est-ce que tu te reconnais dans les points que je viens d'énumérer? Bref, ça fera toujours plaisir de te lire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On n'arrête pas d'aborder, on fait de belles rencontres et vive ce putain de game.